Lecteur et lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire un retour sur la prophétie des abeilles. Alors ce qui m'amuse beaucoup, c'est que Bernard Werber vient de sortir un nouveau livre, j'ai oublié le titre exact, mais ça parle de 2 joueuses d'échecs, alors que moi je suis juste en train de te faire un retour sur la prophétie des abeilles. Et oui, je suis toujours en retard sur tout, d'où le petit lapin tout le temps en retard. Je trouve que ce chapeau est vraiment adapté. Alors, Bernard Werber, on ne le présente plus, mais par contre, je peux peut-être te parler de ce nouveau livre, qui est le 33e, je crois, ou quelque chose comme ça. Le petit résumé. Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'humanité. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Les Templiers l'ont préservée à travers les époques, mais sa trace s'est perdue. Pour la retrouver, il faut remonter le temps, traverser les continents et affronter tous les dangers. Êtes-vous prêt à la découvrir? Bernard Werber nous entraîne dans un voyage fantastique où se mêlent l'histoire, l'ésotérisme et l'aventure à la recherche du secret disparu. Alors, comment dire? Voilà, je ne suis pas, comment on dit, objective, parce que j'adore Bernard Werber. J'ai même eu l'occasion de lui dire en personne et de lui parler de Les Thanatonautes que personnellement j'ai adoré. Et j'ai retrouvé un peu l'esprit des Thanatonautes dans le côté ésotérique, dans le côté la vie après la mort et le côté exploitation des capacités humaines auxquelles certains croient, auxquelles certains ne croient pas. Au niveau de la partie narrative, donc on va parler de, je vais retrouver son nom. Il y a des moments quand je fais ça bien, hein, je ne sais plus si j'ai pris des notes sur celui-là, il me semble pas. Je prépare d'abord mon retour. Et donc j'écris plein de choses sur le bouquin et tout, et comme ça je sais un peu de quoi parler. Mais là, j'ai plus envie d'en parler comme ça directement parce que j'avais envie de donner un côté spontané à mon retour. Alors je ne pensais pas qu'il serait aussi spontané. Mais en effet, voilà, il y a le titre, La prophétie des abeilles, mais nous voyons une magnifique page blanche. Donc c'est un peu gênant pour faire un retour. Donc je vais devoir chercher le petit nom du monsieur qui est le héros. Je vais faire peut-être une petite pause. René Toledano. Et après, nous aurons d'autres personnes qui interviendront autour de lui. Mais René est un homme qui était professeur, si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit temps que je l'ai lu, ce livre. Et donc, il fait des séances d'hypnose avec Opal Etchegoyen. Alors, Bernard, c'est pas très gentil de donner des noms comme ça aux personnages, parce qu'après, c'est pas forcément très facile à prononcer. C'était le petit clin d'œil. Donc, alors, pour l'histoire en tant que telle, je pense que je ne vais pas beaucoup spoiler en disant que, donc, René fait une séance d'hypnose avec sa compagne Opal dans une péniche et il y a une femme qui leur demande de l'hypnotiser pour aller voir dans le futur ce qui va se passer. Elle s'appelle Vespa Rochefoucauld. Je pense qu'il y a quand même un petit clin d'œil vers le pendule de... C'est Rochefoucauld ou... Je ne sais plus, mais moi il me semble bien que... je me suis dit, tiens, quand même, un petit clin d'œil là-dessus. Et ce qu'elle voit l'effraie, et du coup elle sort de la péniche en courant, elle a un accident et elle les met au tribunal pour porter plainte pour dommages et intérêts par rapport à cet accident. Et là s'ensuit toute une série d'histoires et d'aventures par rapport à ça. Donc sans vouloir trop en raconter, on va repartir au temps des Templiers. Même pas, on va repartir bien avant ça, il me semble. Enfin, on va voyager vraiment dans le temps.
et c'est extrêmement bien documenté. Ça, enfin, en plus, pour une passionnée d'histoire, ça, j'ai trouvé ça génial. On repart au temps des Templiers, on repart aussi avec l'histoire de Jésus, les croisades. Étant donné qu'à titre personnel, je suis allée à Bouillon et j'ai fait le musée de Godefroy de Bouillon, qui a été le premier qui a fait une croisade avec succès, hein, normal. À Jérusalem, ils ont vu des croisés arriver qui leur ont foutu sur la tronche. Ils ont pas compris, donc ils se sont fait rouler dessus. Et donc Godefroy de Bouillon, d'ailleurs, est devenu, alors il n'est pas devenu roi, il est devenu autre chose, parce que il était tellement croyant qu'il disait que le roi de Jérusalem, c'était Jésus, il ne voulait pas prendre ce poste-là. Et, bah après, enfin pour l'histoire, il est mort, c'est son frère qui a pris la relève, etc., etc. Donc c'est vrai que ça m'a replongé dans mes vacances de cet été, où je suis repartie dans l'histoire des croisades, parce que je crois qu'il y en a eu 6 en tout, quelque chose comme ça. Et bah donc ça m'a fait repartir avec ce livre dans toute cette histoire-là, et j'ai trouvé ça particulièrement passionnant. Mais bien sûr, avec Werber, on n'a pas que ça. On a aussi toute alors l'histoire des vies antérieures. Alors pour ceux qui connaissent aussi tout son travail sur les vies antérieures, il donne des spectacles d'hypnose. Alors maintenant, je crois que c'est à la Gaîté Montparnasse. Je vais remettre les liens dans la description, hein. Et moi, je l'ai fait dans un spectacle qu'il donnait en ligne, parce qu'on était encore dans la période du confinement, avec Geoffrey Sacco. Donc Geoffrey faisait toute la partie musicale, et Bernard animait toute la partie hypnose régressive, où on descend un escalier, on ouvre une porte qui correspond à une vie antérieure, et donc nous repartons dans cette vie antérieure, on retrouve des sensations, on retrouve des détails. Après, on y croit, on n'y croit pas, on peut dire que c'est notre imagination qui nous fait vivre quelque chose. C'est une expérience à vivre. Voilà, chacun la vit selon son point de vue et en tire les leçons qu'il a envie d'en tirer. Et là, bah, il reprend toute cette partie-là où René Toledano et son ami, je crois que c'est Salvin, vont aussi parler à aux personnes qu'ils ont incorporées dans une vie antérieure en se faisant passer pour des saints. Et ça, j'ai trouvé ça génial comme idée, parce que c'était vraiment top. Donc le mec, à l'époque des croisades, en plus il croyait à énormément de choses, donc il a Saint René qui vient lui parler et qui lui dit, tiens, fais noter, parce que lui ne sait pas écrire, fais noter par un moine toutes ces leçons-là et garde-les. Et alors, on a pas mal de références à la chrétienté, justement aux évangiles qui ont été utilisés pour la Bible, à savoir qu'on a des évangiles apocryphes qui n'ont pas été utilisés pour faire la Bible, mais qui sont aussi des récits de personnes qui ont vécu à cette époque-là. Et qu'est-ce qui dit que cet évangile-là a plus raison qu'un autre? Rien. Donc il y a toute cette philosophie-là de qui croire dans ces récits-là. Il y a des parties des évangiles qui ont été écrits par des personnes qui ont entendu des histoires de personnes qui ont vécu avec Jésus, mais qui n'étaient pas forcément eux-mêmes là, etc. Et donc, il y a tout un pan par rapport à la religion catholique que j'ai trouvé absolument passionnant. Alors j'essaie de pas trop en raconter parce que je trouve que ce serait dommage de dire voilà, alors ils ont fait ça, ils sont allés à tel endroit, ils sont allés regarder tel bouquin et tout machin. C'est pour ça que je suis assez vague et que je parle plutôt de notions et de concepts qu'il a abordés. Mais il est allé très loin dans les thématiques qu'il a choisies, donc la thématique la thématique des Templiers, la thématique de la religion, la thématique des croyances, la thématique de ce qu'on va faire par conviction, justement aussi, alors pas la crédulité, parce que je trouve que le terme est un peu trop fort, mais
les croyances qu'on peut avoir, est-ce qu'elles sont vérifiées, vérifiables ou pas? Enfin voilà, il y a vraiment tout cet ensemble-là qui était particulièrement passionnant. Derrière un récit où ce sont deux hommes, à la base, hein, qui vont faire un voyage pour repartir aux sources et qui vont creuser justement toute cette partie historique et de tenter de retrouver la fameuse prophétie des abeilles. Donc mon avis, hein, je pense que je ne fais pas de grand secret en disant que j'ai adoré, pour toutes les raisons que j'ai citées. Bien sûr, c'est toujours extrêmement bien écrit, parce que il prend vraiment le temps de faire un plan, de raconter son histoire selon un plan bien détaillé. Ça, c'est pour la partie, écriture. Étant donné qu'en plus j'ai suivi aussi sa formation, sa masterclass à Artist Academy, j'ai bien retrouvé sa méthode de travail pour raconter l'histoire et j'ai trouvé ça aussi vraiment intéressant au niveau, en tant qu'autrice, de prendre des leçons d'un maître. Personnellement, je le considère comme un maître de l'écriture. Et donc voilà, les personnages sont très bien creusés. Il l'a écrit au présent. Ça aussi, c'était vachement bien parce que du coup, comme ça, on arrive à bien faire le distinguo entre ce qui se passe et à quel moment l'action se passe. Et lire une histoire au présent comme ça, c'était très intéressant aussi. Et que dire d'autre par rapport au personnage, d'habitude, je dis aussi, oui, quel est mon personnage préféré. Et là, j'ai envie de dire que, oui, ça a été une femme. Voilà, je suis désolée. D'habitude, c'est toujours des hommes et tout, mais il y a des femmes qui m'ont beaucoup touchée. Alors, j'ai pas pris le temps de noter le nom, mais il y a Mélissa, notamment, oui, la fille de, alors je crois que c'est de Salvin, qui au début ne croit pas forcément à cette histoire de vie antérieure et tout, mais qui les suit et qui les aide avec son esprit sceptique, mais en même temps suffisamment ouvert pour qu'elle puisse les écouter et se dire « Ah, peut-être que c'est possible ». Donc, elle est là, elle est scientifique, elle est très terre-à-terre, mais en même temps, elle ouvre suffisamment son esprit pour se dire « Tiens, je ne vais pas dire que ce sont des grosses bêtises ou des grosses âneries que vous me racontez », elle écoute et elle observe. Et j'ai trouvé ça vraiment, très intéressant et très humain de sa part. Bon, bien sûr, il y avait son père aussi qui lui racontait des trucs, mais c'est pas parce que c'est son père que ces paroles d'évangile, référence à la religion, quelle belle transition, c'est pas parce qu'il l'a élevé, qu'il lui a appris à tenir une fourchette et à manger, par exemple, que c'est pour autant qu'il ne se trompe pas. Mais par contre, justement, c'est ça aussi, il y a le relationnel avec son père, celui qui lui a tout appris, celui qu'elle admire et qu'elle suit dans cette nouvelle aventure. Et en même temps, toutes ses connaissances et tout ce qu'elle a appris elle-même de son côté, qui fait que, voilà, qui croire quelque part. Et en même temps, comment vérifier des choses qui ne sont pas forcément vérifiables dans notre monde matériel et matérialiste. Voilà, donc Mélissa, c'était ma préférée. À qui recommander ce livre? Bon, déjà aux adeptes de Werber, parce qu'ils vont tout retrouver dans son univers et tout, et que c'était absolument génial. Aux amateurs d'histoire, avec un grand H, parce que il y a toute cette partie avec les Templiers et tout qui était passionnante. Aux amateurs d'enquête, mais qui ne sont pas forcément des enquêtes avec des meurtriers, parce que là, c'est pas du tout ça. Même s'il y en a quand même quelques-uns qui se glissent, des meurtres. Parce qu'on est quand même dans une époque où on n'est pas très gentil. Et aux amateurs de spiritualité, de romans où on va mêler spiritualité, ésotérisme, etc. Parce que c'est quand même très présent dans l'histoire, dans le roman aussi. Voilà. Et donc moi je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture parce que je suis à près de 15 minutes et je me dis que j'en ai suffisamment parlé comme ça pour te donner envie de le lire.
Si tu ne me connais pas encore, tu peux rester pour assister à ma petite présentation. Et bien sûr, tu connais la procédure, tu peux laisser un petit pouce vert, activer la cloche, un petit pouce bleu, activer la cloche pour me suivre pour d'autres retours de lecture. Et moi, je te dis à très vite. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good, en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.